Bonsoir. À la une de cette édition de l'information sur les antennes de la télévision du monde, zéro tolérance pour le transport clandestin et les auto-écoles clandestines. C'est ce qui ressort de la tournée de prise de contact de travail de Moussa Tindou, le nouveau délégué des transports pour la région de l'ouest du Cameroun. Également en titre, la sonde spatiale indienne ISRO a été lancée avec succès ce lundi. Avec ce programme, l'Inde ambition de devenir le 4e pays réussissant l'allunage d'un engin sur la Lune. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous retrouver sur LTM pour cette nouvelle édition de l'information. Édition que nous débutons avec ces descentes des grands conseillers de la communauté urbaine de Douala en prélude à la session du Conseil consacrée à l'évaluation du budget à mi-parcours. Les grands conseillers sont allés toucher du doigt le niveau de réalisation des projets sur le terrain. À sa suite se trouvait notre reporter Frédéric Moutomé. Évaluation des chantiers en cours d'exécution dans la ville de Douala, plutôt réussi pour les grands conseillers de la communauté urbaine de Douala. Dans ce tour du propriétaire, les membres du conseil de la communauté urbaine de Douala se sont rendus au chantier d'aménagement et de réhabilitation de la route Niala-Raï-Château, passant par Niala-Japoma ou encore Niala-Yassa. Sur ces travaux d'envergure de réhabilitation de la chaussée pour une meilleure circulation et mobilité urbaine, le rythme d'exécution est plutôt appréciable. Nous allons faire une petite caméra si vous le permettez, c'est presque à ce niveau-là. La particularité sur ce tronçon, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux de purge. Et ça, c'est comme un bassin de retenue. Il y a eu beaucoup de dépôts ici. Sur le chantier de stabilisation de la zone à risque de Logbessou dans l'arrondissement de Douala 5e, malgré la belle avancée des travaux constatés sur le terrain, le risque d'éboulement et de danger reste permanent. D'ailleurs, l'entreprise a été sommée d'accélérer son rythme de travail afin de stabiliser au mieux et dans les brefs délais ce ravin et ce cratère à ciel ouvert à Logbessou. Pour l'essentiel, nous sommes satisfaits des travaux qui sont réalisés depuis le début de l'année. Je crois qu'on a posé un problème de fond, n'est-ce pas? Ça, il y a des comptes qui n'ont pas suivi jusqu'ici dans certains chantiers, mais dans d'autres, nous sommes déjà à 80-90% de réalisation. Donc pour dire que malgré les temps difficiles, les projets de la CUD avancent quand même. D'autres chantiers en cours de réalisation ont aussi été passés au scanner par les grands conseillers de la communauté urbaine de Douala. Un satisfait général en somme pour ces hommes et femmes, grands conseillers de la communauté urbaine de Douala, qui ont des comptes à rendre aux populations pour ce qui est de la gestion de la ville de Douala. En rappel, cette descente sur le terrain intervient en prélude des travaux du conseil de la communauté urbaine de Douala, prévus cette fin de semaine. Le délégué régional du ministère des Transports pour la région de l'ouest du Cameroun va en croisade contre le transport clandestin et les auto-écoles clandestines. Moussa Tindou, sur le terrain, a invité les différents acteurs du transport de se conformer à la réglementation en vigueur. Les précisions de Frédéric Moutomé et de Herbert Kwam. Pendant environ 3 semaines, il a été question pour le nouveau délégué régional des transports pour l'Ouest d'aller toucher du doigt les réalités des différentes structures de transport, à savoir agences de voyage, auto-écoles, centres de contrôle technique enregistrés dans les 8 départements que compte la région du soleil couchant. Les aéroports de Koutaba et de Bafoussam-Bamongum n'étaient pas en reste. Si des améliorations dans le cadre du travail et le service offert aux usagers ont été observés ça et là, des efforts considérables restent encore à faire sur le terrain. Le secteur des transports dans la région de l'Ouest se porte sensiblement bien. L'activité des transports se déroule dans le calme dans toute la région, mais nous pouvons décrier quelques manquements de la part des structures visitées. Et nous avons donc appelé ces structures-là à corriger ces manquements-là. Une visite de travail qui a permis au tout nouveau délégué régional des transports, Moussa Mfendom, de sensibiliser les différents acteurs de transport sur la nécessité et l'importance de se mettre en conformité et de respecter la réglementation en vigueur. La tournée permettra de conscientiser et les populations et les acteurs du secteur des transports, notamment
des agences de voyage qui ne sont pas en règle. Nous leur avons porté le message du ministre des Transports qui est celui, n'est-ce pas, de la lutte contre le transport clandestin et de la mise aux normes de leurs structures. Nous avons heureusement trouvé des structures qui sont aux normes et qui se battent pour améliorer leurs services. Dans le secteur des auto-écoles, nous avons également porté des recommandations du ministre qui est de mettre un accent sur la qualité de la formation des apprenants à la conduite automobile, également l'amélioration de leur structure en général. Après cette phase de sensibilisation qui est permanente et récurrente sur le terrain et davantage avec l'arrivée des nouveaux responsables au niveau régional et départemental dans les transports dans la région de l'Ouest, suivra très certainement une phase dite répressive. À l'issue de la 4e revue du programme économique triennal dénommé Facilité élargie du crédit en faveur du Cameroun, le Fonds monétaire international a décaissé 45 milliards de francs CFA pour la 5e tranche de son appui au pays de Paul Biya. Les précisions dans ce reportage. Cette fois-ci, c'est la bonne. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé le 17 juillet dernier le décaissement d'environ 76,7 millions de dollars au profit du Cameroun, après avoir achevé la 4e revue au titre de la facilité élargie de crédit dans le cadre de l'accord triennal conclu le 27 juin 2017. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la requête des autorités camerounaises pour un programme soutenu par les ressources financières du FMI et qui vise à accompagner le Cameroun dans ses efforts pour faire face à la crise auquel la sous-région est confrontée et s'inscrit d'ailleurs dans le suivi direct des résolutions prises par les chefs de l'État de la CEMAC lors de leur conseil, leur sommet plutôt, extraordinaire du 23 décembre dernier, ici à Yaoundé. Cette décision, qui aurait dû être une formalité, survient après un rendez-vous manqué. Le 26 juin, le dossier du Cameroun était retiré par Yaoundé avant le début de la réunion du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Le club de Paris avait signalé aux fonctionnaires de Washington la non-déclaration au FMI d'une échéance de remboursement. Ce reliquat d'une dette contractée par le Cameroun auprès de l'Espagne s'élevait à 3,2 milliards de francs CFA. Et n'apparaissait pas dans la lettre d'intention signée par le Premier ministre. Il s'agit de faire face au double choc de la chute drastique des cours du baril du pétrole, couplé dans le cas du Cameroun et des pays qui sont dans la proximité du bassin du lac Tchad, de faire face aussi à la crise sécuritaire qui sévit et aussi à l'est, à la frontière avec la RCA. Donc face à ce double choc, il y a donc une perte importante des recettes liées au pétrole, mais aussi une augmentation des dépenses sécuritaires et humanitaires. Et donc le Cameroun se retrouve face à cela en même temps qu'il essaye de continuer sur son plan d'investissement qui lui permettra de pallier au gap d'infrastructures nécessaires afin d'atteindre une croissance plus forte. Formation qui a poussé l'institution de Bretton Woods à interroger Yaoundé pour en savoir plus. Du côté des autorités camerounaises, on avait alors réfuté toute volonté de dissimulation, indiquant que la chef de la mission du FMI au Cameroun avait plutôt conseillé de demander un report de l'examen du dossier du Cameroun, de peur de voir l'Espagne, qui siège au conseil d'administration du fonds, rappeler cette dette, ce qui aurait causé quelques soucis dans le dossier. Parmi ces nouvelles facilités et instruments qui permettent au pays de faire face aux différents défis. Alors, dans le cas particulier du Cameroun et de ce programme, le but principal du programme, c'est d'atteindre, de mettre en place des conditions d'abord d'assainissement du cadre macroéconomique, stabiliser le cadre macroéconomique afin de permettre maintenant de se pencher sur la vision à moyen et long terme qui permettra de croître plus fort et de manière plus inclusive, donc bénéficiant à plus de gens. Alors, ce programme table notamment à assainir les finances publiques, rationaliser les dépenses en mettant des priorités sur les dépenses, par exemple, d'investissement qui sont les plus porteuses
sur la croissance, en faisant attention à la protection sociale, afin de pouvoir s'assurer que l'impact de la consolidation budgétaire ne soit pas ressenti trop fortement par les populations les plus vulnérables. Le FMI a déjà approuvé le décaissement de près de 504,5 millions sur les 666,9 millions de dollars prévus dans le cadre de cet accord triennal censé arriver à terme en juin 2020. La journée mondiale de l'habitat édition 2019 se tiendra au Cameroun. À quelques mois des festivités, les préparatifs s'accélèrent à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ce sont au total près de 20 000 participants qui sont attendus à cet événement. Reportage. La journée mondiale de l'habitat édition 2019 se célèbre le 7 octobre 2019. Le pays de Paul Biya, qui sera d'ailleurs l'hôte des manifestations irrelatives, sera également le premier pays d'Afrique centrale hôte des dites activités qui visent à dégager des solutions vis-à-vis des déchets et leur transformation en termes de richesse, thème de la dite journée. Membre du conseil exécutif de l'ONU à Habitat, suite à l'Assemblée générale de l'organisation le 27 mai 2019 dernier à Nairobi au Kenya, le Cameroun devra accueillir un peu plus de 20 000 participants de l'univers des collectivités aux institutions techniques internationales. Plusieurs activités meubleront la célébration dès le 1er octobre 2019, notamment le lancement dans une ville qui sera choisie des tables rondes, séminaires, ateliers relatifs à l'économie verte, la transformation et la gestion des déchets dans nos espaces urbains. Suite au phénomène majeur d'urbanisation, 6 personnes sur 10 dans le monde résideront dans les zones urbaines d'ici 2030. Plus de 90% de cette croissance aura lieu en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous rappellent les chiffres du rapport 2018 sur les objectifs de développement durable. En l'absence de planification et d'aménagement urbain efficace, les conséquences de cette urbanisation seront dramatiques. Dans de nombreuses villes, les effets se font déjà sentir. Manque de logements décents et essor des bidonvilles, infrastructures insuffisantes ou obsolètes, qu'il s'agisse des routes, de transport public, d'approvisionnement en eau, électricité ou d'assainissement, montée du chômage et de la pauvreté, explosion de l'insécurité, de la criminalité, problèmes de pollution et de santé, dévastation causée par des catastrophes naturelles ou humaines et autres désastres dus au changement climatique. En 4 décennies, l'institution a acquis une vaste expérience reconnue universellement allant de la définition des politiques et stratégies de haut niveau à la résolution des problèmes techniques spécifiques. En religion, nous parlons à présent de l'affaire de l'église évangélique du Cameroun. Le procès en annulation qui s'est tenu ce lundi 22 juillet 2019 a été mise en délibéré pour le 23 septembre 2019. Les débats ouverts ce jour au tribunal de grande instance du Vouri à Douala portaient essentiellement sur le statut et la compétence du tribunal à statuer sur cette affaire après l'annulation des membres du bureau élu lors du synode général de Ngaoundéré. Jean-Jean Mayedna, Étienne Monté. Il y avait procès en annulation dans l'affaire qui oppose deux camps de l'église évangélique du Cameroun. Ce lundi 22 juillet 2019, au tribunal de grande instance du Vouri à Douala, 2 semaines après l'audience du tribunal de première instance, où l'affaire a été de nouveau reportée. Alors que les demandeurs attendaient les débats dans le fond, le procès de ce jour a été mis en délibéré pour le 23 septembre prochain. Je vous avais dit qu'on prendra tout notre temps, on sera patient parce que nous comptons sur la justice camerounaise. Nous savons combien elle est forte et on lui laissera tout le temps de vider son dossier. Aujourd'hui, on sort du procès en annulation. Évidemment, on ne va pas attendre que la partie adverse vienne simplement admettre toutes nos demandes. Non. Automatiquement, ils ont nous opposé des arguments et lesquels arguments aujourd'hui portent sur la compétence du tribunal. Mais vous avez entendu pratiquement le débat et conformément à nos tests de l'Église ou alors plutôt conformément aux
aux lois de notre pays. Il convient véritablement que le procès soit au tribunal de grande instance. Au-delà des arguments brandis par la partie adverse au sujet de la compétence du tribunal, après l'annulation du bureau élu lors du synode général de Ngaoundéré et le rejet du recours introduit par le camp du révérend pasteur Ndjetoya Jean-Samuel par la cour d'appel du littoral, des débats de ce jour portaient également sur l'arbitrage. Il fallait un recours d'arbitrage préalable avant de saisir la justice. Mais évidemment, ce recours devrait être certainement une partie civile constituée, mais nous n'avons pas eu de dispositions entières de la part de la défense. Donc nous attendons encore des éléments et comme on le dit, la justice va continuer à suivre son cours. Malgré le temps que l'affaire prendra, des fidèles de l'Église évangélique du Cameroun croient en la justice camerounaise et que le droit sera dit. Nous croyons en la justice de notre pays, le Cameroun, un grand pays. Et nous savons que nous verrons la fin de ce procès qui sera dit, n'est-ce pas, selon la vérité, selon la clarté. Et nous savons déjà dans la vérité. Le camp d'en face brandit les tests OHADA qui n'ont rien à voir. Nous faisons confiance à la justice camerounaise. Le tribunal est souverain et nous pensons qu'avec les arguments que notre brillant avocat vient de brandir, le tribunal va dire le droit et uniquement le droit. Plus de 2 ans après les travaux du 59e synode général de Ngaoundéré, Dapé n'est toujours pas de retour dans la maison du Seigneur de l'église évangélique du Cameroun. Une église au bord de l'implosion et où le schisme a d'ailleurs été prononcé. Hors de nos frontières, un engin spatial a été lancé avec succès ce lundi en Inde. Avec ce lancement, ce pays ambitionne d'être le 4e à avoir reçu un allumage d'engin sur un satellite. Les précisions de nos confrères d'Euronews. L'Inde a lancé ce lundi sa mission spatiale en direction de la Lune. L'expédition a pour but de poser autour du 6 septembre un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud du satellite de la Terre et une sonde sur l'orbite lunaire. La sonde indienne a pour nom Chandrayaan 2, ce qui signifie en hindi chariot lunaire. Aujourd'hui est un jour historique pour l'espace, la science et la technologie en Inde. Je suis très heureux d'annoncer que le lanceur GSLV MK3 a placé avec succès Chandrayaan 2 sur l'orbite souhaitée. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est réjoui du lancement de Chandrayaan 2 qui, selon lui, illustre la prouesse des scientifiques et la détermination d'1,3 milliard d'Indiens à atteindre de nouvelles frontières de la science. L'Inde a consacré 124 millions d'euros à Chandrayaan 2, ce qui constitue un budget bien inférieur à ceux des autres agences spatiales pour des missions de ce type. Le sous-marin français disparu en 1969 a finalement été retrouvé. Le submersible qui s'était brisé en 3 morceaux a été retrouvé à un peu plus de 2400 mètres de profondeur. Une fois de plus, Euronews pour les détails. C'est un mystère qui, 51 ans après, est enfin levé. L'épave du sous-marin français, la Minerve, disparue en 1968 en Méditerranée, a été retrouvée. Le submersible brisé en 3 morceaux repose par 2400 mètres de fond à 35 km des côtes françaises. C'est un drone sous-marin, l'engin jaune sur ces images, qui a permis de reconnaître l'épave disparue. Prêté par une compagnie américaine privée, il a été mis à l'eau par un navire français et a pu rapporter des images de la Minerve. Florence Parly, la ministre de la Défense, avait demandé au début de l'année la relance des recherches. Elle a réagi à la découverte du sous-marin en ayant une pensée pour les familles des 52 membres d'équipage qui ont attendu si longtemps, dit-elle. C'est un soulagement et un apaisement extraordinaire, ont en effet dit le fils du commandant de la Minerve et la veuve de l'un des marins.
D'autant que plusieurs théories ont longtemps circulé sur les causes du naufrage, certaines évoquant un accrochage avec les Russes, d'autres l'explosion d'une torpille à bord. Peut-être la découverte de l'épave et son exploration vont-elles enfin révéler ce qui a causé la perte du sous-marin. Les corps des marins ont, eux, quasi certainement disparu après 50 années passées sous la mer. À présent, une cérémonie d'hommage doit être organisée en mer à la verticale de l'épave. La Ligue régionale de football de l'Ouest, la Ligue régionale de sport pour tous y arrive de la région de l'Ouest du Cameroun a lancé la 3e phase de ses activités. C'est à travers une marche sportive qui a drainé une foule immense à Bafoussam. Zobel Apollinaire Ban, Herbert Kwam. C'est par une marche sportive, culturelle, touristique d'environ 20 km sur le trajet Bafoussam-Bouddha que la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest a franchi ce dimanche 21 juillet 2019 la 3e borne de ses activités programmées pour cette saison sportive en cours. Pour cette 3e journée populaire de sport pour tous, ils étaient estimés à plus de 700 sportifs de tous les âges répartis dans une cinquantaine de clubs affiliés à la Ligue régionale de sport pour tous à prendre part à cette marche sportive qui avait pour point de départ le lieu dit marché plantant avec arrivée à la place des fêtes de Bouddha. Les sportifs, scandant des chants d'encouragement, ont bravé les descentes, les montées et même les terrains plats. Au terme de la marche sportive, le président de la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest s'est dit satisfait des performances des participants. Je suis un homme très satisfait et je voudrais tout d'abord dire merci à tous les participants. J'invite aussi ceux qui sont encore à la traîne de nous rejoindre au Sport pour tous, car le Sport pour tous s'adresse à tout le monde. Le Sport pour tous entend embrasser les disciplines qui tendent à rendre l'homme plus courageux, plus intrépide, plus sensible, plus beau, plus industrieux et disposé à vaincre les obstacles, à triompher des dangers. Cette marche a également été le lieu pour le délégué départemental des sports et de l'éducation physique de Bamboutos d'inviter les populations de sa sphère de compétences à adhérer massivement au sport pour tous pour le rayonnement de cette activité dans son unité de commandement. Cette invitation de la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest nous a permis de sensibiliser, d'édifier, d'inviter les habitants, les populations, les citoyens à rejoindre les rangs, comme l'a si bien dit M. le Président régional Tala, afin que les lendemains meilleurs du sport pour tous du département des Bamboutos soient des lendemains meilleurs, grandissant comme dans la ville de Bafoussam. Rappelons que la clôture de la saison sportive 2019 à la Ligue régionale de sport pour tous de l'Ouest est prévue pour le 3e dimanche du mois d'octobre avec l'ascension du mont Bapit dans le département du Noun. Cette information en brève, l'équipe nationale de volleyball dames du Cameroun sera reçue demain mardi à l'immeuble Étoile de Yaoundé par le chef du gouvernement, le Dr Joseph John Gauthier. C'est la substance d'un communiqué rendu public par le cabinet de la primature qui rappelle que sur haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre Joseph John Gauthier va recevoir la team du coach Jean-René Akono, ceci relativement au sacre remporté de haute lutte lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de volleyball tenue en Égypte. Début des cérémonies, c'est demain, dès 10h. Des nouvelles à présent de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 qui s'est refermée le week-end dernier sur une victoire de l'Algérie face au Sénégal sur le score étriqué d'1-0. Que retenir de cette compétition? Tentative de réponse avec vous, Zobel Apollinaire Ban. La Coupe d'Afrique des Nations avait 24 pays, une première expérience réussie pour le président Hamad Ahmad. Pendant près de 4 semaines, les amoureux du ballon rond ont été gratifiés d'un spectacle haut de gamme produit par les différents acteurs sur les aires de jeu. Des surprises, il y en a eu, des déceptions, mais surtout des confirmations pour certaines nations. L'une des grosses déceptions vient sans nul doute de l'Égypte, pays hôte de la compétition, sorti prématurément à l'étape des 8e de finale par les Bafana d'Afrique du Sud.
Autre déception, le Sénégal, battu en finale par l'Algérie, a manqué l'occasion d'inscrire son nom dans les annales du football africain en laissant filer un sacre pour lequel il se bat depuis plusieurs années. En guise de surprise, les nations comme le Bénin, Madagascar et l'Ouganda ont montré qu'elles avaient également leur mot à dire dans le giron du football africain. De manière chiffrée, c'est au total 54 matchs qui se sont disputés tout au long de la compétition pour 39 victoires, 13 matchs nuls et 102 buts inscrits. 171 cartons jaunes ont été attribués contre 5 rouges seulement. Les meilleurs passeurs du tournoi sont l'Ivoirien Kiessi et l'Algérien Ismaël Benasser avec 3 passes décisives chacun. Meilleur gardien de la compétition, Raïs Mboli de l'Algérie. Meilleur joueur, Ismaël Benasser. Meilleur entraîneur, Jamel Belmadi de l'Algérie. Le titre de meilleur buteur est revenu au Nigérian Odion Igalo avec ses 5 réalisations. Le nombre de spectateurs dans les stades durant toute la compétition est évalué à 1 803 331 spectateurs. Nous ne saurions refermer cette édition de l'information ce soir sans rappeler les principaux titres qui ont constitué le sommaire. D'abord, cette information en provenance de l'ouest du Cameroun, zéro tolérance pour le transport clandestin et les auto-écoles clandestines. C'est ce qui ressort de la tournée de prise de contact et de travail de Moussa Tindou, le nouveau délégué des transports pour l'ouest du Cameroun. Celui-ci a par ailleurs invité les acteurs du transport des 8 départements de la région de l'ouest du Cameroun de se conformer à la réglementation en vigueur. Hors de nos frontières, la sonde spatiale indienne ISRO a été lancée avec succès ce lundi. Avec ce lancement, l'Inde ambitionne désormais de devenir le 4e pays à avoir réussi un allumage d'un engin sur un satellite. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir une fois de plus accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon début de semaine à tous.